Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est une nouvelle vidéo qui porte sur le chapitre des suites numériques, donc programme de l'enseignement de spécialité de première. Voilà, donc contrôle sur les suites arithmétiques, les suites géométriques. Alors ça fait suite à une vidéo qui a été postée il n'y a pas longtemps. Donc cette année, 2 groupes de première, donc forcément 2 contrôles qui arrivent corrigés. Voilà. Premier exercice qui porte sur le premier chapitre des polynômes du second degré. Donc c'est une inéquation à résoudre. Si vous venez pas là pour ce chapitre-là, vous laissez de côté le premier exercice, vous passez directement au deuxième exercice. On y va. Alors dans le premier exercice, résolution d'une inéquation du second degré. C'est parti. Alors dans un premier temps, quand on a une inéquation comme ça face à nous, il faut repérer qu'on a des x au carré, des x et une constante. Donc en fait, c'est une inéquation du second degré. Pour résoudre une inéquation du second degré, on s'arrange pour avoir un polynôme du second degré supérieur ou inférieur à 0. Donc ici, on va transposer x et 28. Donc ça va donner 2x au carré moins x moins 28 supérieur ou égal à 0. Donc là, ici, j'ai un polynôme du second degré et désormais, il s'agit de chercher son signe, c'est-à-dire de savoir quand est-ce que ce polynôme est positif. Donc on commence par mettre une petite phrase qui nous place dans le cadre du cours sur les polynômes du second degré. Donc 2x au carré moins x moins 28, donc j'ai retiré le supérieur ou égal à 0. Donc désormais, c'est plus une inéquation du second degré, c'est un polynôme du second degré. Donc est un polynôme du second degré avec a, donc a c'est le coefficient qui accompagne x au carré, donc c'est 2. B, coefficient qui accompagne x, donc moins 1. Et c'est le terme constant, donc moins 28. Une fois que j'ai ça, je calcule le discriminant delta, donc la formule, c'est b carré moins 4ac. Ce qui donne moins 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 28. Ce qui est égal à 225. Donc, eh bien, le discriminant est strictement positif, ce qui signifie que le polynôme a exactement 2 racines réelles. La première racine répond à la formule x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc si on l'applique à l'exercice, cela nous donne moins 1, puisque b valait moins 1, moins racine de 225, puisque delta valait 225, sur 2 fois 2, puisque a valait 2. Si on fait ce petit calcul, on trouve moins 7 demi. Ça, c'est la première racine. Maintenant, on calcule la deuxième. Donc, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, moins 1 plus racine de 225 sur 2 fois 2. Et cette fois-ci, on trouve 4. Voilà. Donc, on a le polynôme qui est ici, qui est du second degré, qui a 2 racines, moins 7 demi et 4. Donc, désormais, je vais être capable de déterminer quand est-ce que ce polynôme est positif et quand est-ce également qu'il est négatif. Donc, je vais faire le tableau de signes du polynôme. Et ensuite, je conclurai sur l'inéquation qui était marquée ici. Alors, ce qui va être important pour faire le tableau de signes, eh bien, c'est le signe de A, puisque je vous rappelle que pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, donc on a commencé par chercher les racines. Alors, si on cherche à voir graphiquement ce que ça donne, polynôme du second degré, la courbe va être une parabole. Et on a trouvé que le polynôme avait 2 racines, moins 7 demi et 4, ce qui signifie en fait que la parabole va couper l'axe des abscisses en moins 7 demi, 4 et en 4. Voilà, et maintenant, comme on a une parabole, on a le choix, hein, soit elle va être tracée comme ça, soit elle va être tracée dans l'autre sens, et ce qui décide de ça, c'est le coefficient dominant ici, le fameux A. S'il est positif, eh bien, ça veut dire que la parabole va avoir cette allure ici, ce qui veut dire qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses pour les abscisses entre moins l'infini et moins 7 demi, et pour les abscisses au-dessus de 4. Et la parabole est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins 7 demi, 4. Ce qui veut dire que le polynôme est positif sur moins l'infini, moins 7 demi, négatif sur moins 7 demi, 4, et positif sur 4 plus l'infini. Voilà, donc ça, ça va être notre tableau de signes. Donc on efface et on trace le tableau de signes. Voilà, alors je l'ai préparé. D'abord, on va mettre les valeurs un peu charnières pour le signe, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles le polynôme s'annulait. On avait donc dit qu'on avait moins 7 demi et 4. Donc pour ces valeurs-là, le polynôme s'annule, c'est-à-dire que le résultat pour ces valeurs donnerait 0. On met des petits traits pour faire des cases. On a dit que la parabole allait être ouverte vers le haut et que donc le signe serait positif, négatif, puis positif. Seulement maintenant, je me réintéresse du coup à l'inéquation. Je cherchais quand est-ce que le polynôme était positif. Donc finalement, je vais conclure que c'est pour des x
sur l'intervalle moins l'infini moins 7 demi, réuni avec l'intervalle 4 plus l'infini. Donc l'inéquation a pour ensemble de solutions, on a dit moins l'infini jusqu'à moins 7 demi. Alors je vais inclure dans l'ensemble de solutions moins 7 demi, puisque en moins 7 demi le polynôme vaut 0, et qu'ici on autorisait à ce que le polynôme soit égal à 0. Union 4, pareil, j'inclus dans l'ensemble de solutions, puisque en 4 le polynôme vaut 0, jusqu'à plus l'infini. Et j'ouvre. Voilà. Alors, il faut savoir que ces deux inéquations étaient équivalentes, hein, ça veut dire que les solutions de l'une sont les solutions de l'autre, et inversement. Voilà pour cet exercice 1. Alors, nous voilà rendus à l'exercice 2, exercice 2 relativement classique. On a U qui est une suite arithmétique de raisons R appartenant à grand R et de premier terme U1 appartenant à grand R. Donc, on fait attention, premier terme, ici on l'a nommé U1 et pas U0. Tel que U33 vaut 252,4 et U81 vaut 550. Première question, déterminer la raison R de la suite U. Donc on commence par rappeler l'information très importante qui est que U n'est pas n'importe quelle suite, c'est une suite arithmétique de raison R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, par exemple de U33 à U34, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a rajouté un nombre qui est le nombre R qui est fixé dès le départ. Pour passer de U34 à U35, pareil, on a rajouté un nombre qui est toujours le même nombre, le fameux R. Alors ce nombre-là, on ne le connaît pas. Par contre, on sait que pour passer de U33 qui valait 252,4 à U81 qui vaut 550, eh ben, on a rajouté la raison un certain nombre de fois. Donc le but, ça va être de savoir combien de fois on a rajouté R pour passer de U33 à U81. Et comme ça, on peut espérer découvrir ce que valait le nombre R, puisqu'on sait qu'à chaque fois, c'était le même nombre. Alors concrètement, ici, quand on observe ce schéma, eh bien, on voit que U81 va être obtenu à partir de U33, à qui on va avoir rajouté un certain nombre de fois R. Alors la question, c'est combien de fois j'ai rajouté R? Eh bien, on se rend compte qu'on est passé de l'indice 33 à l'indice 81. Donc ça veut dire que si je fais la différence entre les indices, je vais savoir combien de fois j'ai rajouté R. Donc je vais faire la différence entre les indices, donc je vais prendre 81, je vais retirer 33, et je vais le multiplier par R. Donc U81, c'est U33 plus 81 moins 33 fois la raison R. De manière générale, vous devez connaître votre cours. Dans votre cours, vous avez une formule qui dit que n'importe quel terme peut être exprimé à partir de n'importe quel autre. En général, elle est sous cette forme. UN égale, et on part d'un terme UP. Dans ce cas-là, pour passer à UN, en partant de UP, il faut rajouter la raison N moins P fois. Donc ça, c'est la formule de votre cours. À connaître. L'explication, c'est ce que je viens de vous faire avec un exemple, en fait. Voilà, on a eu 33 et on rajoute la raison un certain nombre de fois. Du coup, pourquoi ça va nous permettre de trouver la raison? Parce qu'en fait, là-dedans, je connais tout sauf R. Donc ça va me donner une équation avec comme seul inconnu petit r. U81, c'est 550. U33, c'est 252,4. Et ici, eh bien, j'ai 81 moins 33 qui vaut 48. Donc, j'ai 48 fois la raison qui a été rajoutée. C'est donc équivalent à dire que 550 moins 252,4 est égal à 48 fois la raison que je cherche. 550 moins 252,4, il se trouve que ça fait 297,6. Donc on a 297,6 qui est égal à 48 fois la raison. Et donc je peux trouver la raison en disant que la raison, eh bien, c'est 297,6 divisé par 48. Et si je fais ce petit calcul, eh bien, ça vaut 6,2. Donc c'est équivalent à dire que la raison vaut 6,2. Donc, conclusion à cette question, la suite U est arithmétique de raison R égale 6,2. On passe à la question suivante. La question suivante, c'est la question 1b. On nous demande de déterminer le premier terme, donc qui s'appelle U1, comme précisé ici dans l'énoncé. Dans cette question, ce qui va me permettre de répondre, bien évidemment, c'est que U n'est pas n'importe quelle suite. C'est une suite arithmétique de raison R égale 6,2 avec U33 qui vaut ça. Donc nous, on nous demande U1. Alors je vous rappelle que vous avez la fameuse formule du cours qu'on a déjà évoquée dans la question précédente, qui dit que pour avoir un terme à partir d'un autre, je prends l'autre et je rajoute la raison un certain nombre de fois.
Et le certain nombre de fois, c'est la différence entre les indices. Alors ça marche, hein, que n soit plus grand que p ou que p soit plus grand que n, peu importe, ça fonctionne tout le temps. Donc si je veux calculer U1, il suffit que j'applique cette formule avec U1. Donc U1, je pourrais l'exprimer à partir par exemple de U33. Alors vous avez le choix, vous avez aussi U81. Les deux donneraient le même résultat pour U1, donc vous choisissez celui que vous préférez. U33, vu que l'indice est plus proche, sans doute qu'il me donnera des calculs un tout petit peu plus simples. Mais on peut faire avec U81. Donc je pars de U33. Et je vais rajouter la raison un certain nombre de fois. Alors combien de fois? 1 moins 33 fois, puisque c'est la différence entre les indices. Hop. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je voulais retirer la raison, puisque U1 étant avant U33, en fait, je veux remonter le temps et je veux remonter les indices. Mais en fait, c'est bon, on va bien retirer la raison, puisque regardez, 1 moins 33 va être un nombre négatif. Donc en fait, on va retirer un certain nombre de fois la raison. Donc tout va bien se passer. Donc ça donne 252,4 moins 32 fois la raison qui vaut 6,2. Et alors si on fait ce petit calcul, il se trouve que ça donne 54. Donc finalement, on nous demandait U1, eh bien on l'a trouvé, U1 vaut 54. Question suivante, question très classique après ce genre de questions-là. Exprimer UN en fonction de n pour tout n appartenant à grand N étoile. Et oui, je vous rappelle que n égale 0, et pour n égale 0, eh bien, la suite n'existe pas, puisque le premier terme c'est U1. C'est pour ça qu'on nous dit pour tout n appartenant à n étoile. Donc, exprimer UN en fonction de n, c'est trouver la formule explicite pour la suite U. Alors, eh bien, pour exprimer UN en fonction de n, c'est toujours la même formule. On parlait tout à l'heure de UN est égal à UP plus n-p fois la raison. Eh bien, on va écrire cette formule, une fois de plus, en partant de UN, puisqu'on veut exprimer UN en fonction de n. Donc, il faut s'arranger pour connaître UP, P et R. On aura bien UN en fonction de n. Donc, ici, eh bien, on n'a que pour tout n, donc pour tout n appartenant à grand N étoile, puisque je vous rappelle, U0 n'existe pas. UN est égal à, eh bien, on va partir de U1, celui qu'on connaît, plus n moins 1 fois la raison, c'est-à-dire petit r. Ici, je remplace U1 par ce qui vaut 54, plus n moins 1 fois 6,2. Donc à partir de là, soit je laisse l'écriture comme elle est actuellement, j'ai bien exprimé UN en fonction de n, soit ici je développe un petit peu pour rendre ça un petit peu plus sympathique. Donc j'obtiens 54 plus 6,2n moins 1 fois 6,2, donc moins 6,2. Et donc si je fais 54 moins 6,2, j'obtiens 47,8. Donc ça fait 47,8 plus 6,2 n. J'ai donc exprimé UN en fonction de n pour tout n appartenant à grand N étoile. Dernière question de cet exercice, calculer U148. Voilà, question relativement logique. Alors pas de calculer U148 en particulier, mais de calculer en tout cas un terme. Le but étant d'utiliser la formule explicite que vous avez donnée en question numéro 2. Donc ici, on va utiliser cette formule. On va l'utiliser pour calculer U148. Donc d'après la question 2, eh bien, on a que U148 est égal à... Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Donc 47,8 plus 6,2 fois... Alors vous voyez, l'indice qui est là doit être le nombre qui est là. Donc ça va être 148 pour nous. 148. Il se trouve que si on fait ce petit calcul, eh bien on trouve 965,4. Voilà, ça vient conclure cet exercice 2. On passe au 3. Allez, l'exercice 3, donc soit U, la suite définie pour tout entier naturel n par l'expression qui est ici. Calculer U0, U1 et U2. Alors, il s'agit ici d'utiliser la formule explicite de la suite U. C'est bien une formule explicite puisque UN est exprimé uniquement en fonction de n. Et donc, on va calculer U0, U1, U2. Donc, U0 est égal à
2 fois 0 plus 1, je remplace tous les n par des 0, hein. Donc sur 0 plus 2, ce qui fait 2 fois 0, 0, plus 1 ça fait 1, dénominateur ça fait 2, donc c'est égal à 1 demi. U1, je remplace les n par des 1, donc 2 fois 1 plus 1 sur 1 plus 2. Ce qui va faire 2 fois 1 plus 1, donc ça fait 3, sur 3, c'est égal à 1. Et enfin, U2, 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 2. Donc ça nous fait 5 sur 4, 5 quarts. Ça nous amène à la question suivante, la 2A. Montrer que pour tout n appartenant à grand N, eh bien la différence entre un plus 1 et un vaut cette expression qui est ici. Alors, ça va être une question très calculatoire uniquement, hein. Donc, je me sers de cette formule. Pour tout n appartenant à grand N, un est égal à 2n plus 1 sur n plus 2. Donc, pour en déduire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un plus 1 moins un est égal à. Alors, un, je sais que ça vaut ça. Donc là, je vais avoir moins 2n plus 1 sur n plus 2. Pas de problème. Maintenant, le problème, c'est un plus 1. Un plus 1, c'est en fait la même chose que un, sauf que vous voyez que l'indice n aurait été remplacé par n plus 1. Donc, si je veux savoir ce que vaut un plus 1, il faut que dans cette expression, partout où je vois du n, je remplace par n plus 1. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que 2 va multiplier non plus n, mais n plus 1. Donc, je fais attention, je mets des parenthèses. Donc, 2 fois n plus 1, le tout sur n plus 1, plus 2. Alors, si je développe un petit peu ce que ça donne 2n plus 2 plus 1 au numérateur sur n plus 3 moins 2n plus 1 sur n plus 2. Alors, quand j'en suis là, le mieux, c'est de regarder à nouveau l'énoncé pour savoir un petit peu où je dois aller. Alors, pour savoir où je dois aller, je regarde la réponse que je voulais et je veux le résultat sous forme d'une fraction. Et vous voyez, il n'y a qu'une seule fraction et le dénominateur, c'est n plus 3 fois n plus 2. Donc, je reprends mon calcul. Là, je me rends compte que pour l'instant, moi, je n'ai pas le résultat sous la forme d'une seule fraction. J'ai le résultat sous la forme d'une soustraction. Donc, je ne veux plus de soustraction, je veux une fraction. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Ici, je vois que le dénominateur, c'est n plus 3. Là, c'est n plus 2. Donc, le dénominateur commun que je peux prendre, c'est le produit des deux. Ça, vous avez l'habitude normalement. Et donc, ça va me donner comme dénominateur commun n plus 3 fois n plus 2, qui est celui qu'on a dans l'énoncé. Donc, ça paraît plutôt pas mal. Alors, pour mettre au même dénominateur, donc pour mettre sur n plus 3 fois n plus 2. Eh bien, dans la première fraction, donc là, j'avais 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3. 2n plus 3, je vais devoir le multiplier par n plus 2. Donc, ça va donner 2n plus 3 fois n plus 2. Pourquoi? Parce que, au dénominateur, il manquait fois n plus 2. Donc, si je fais fois n plus 2 au dénominateur, je dois le faire au numérateur. Donc, tout le numérateur est multiplié par n plus 2. Moins. Celui-là, au dénominateur, il manque n plus 3. Donc, je vais faire fois n plus 3. Si je le fais au dénominateur, je dois le faire au numérateur. Donc, ça veut dire que je vais avoir 2n plus 1 fois n plus 3. Voilà où on en est du calcul pour l'instant. Donc là, on a le bon dénominateur par rapport à l'énoncé, ce qu'il nous demandait. Maintenant, il reste juste à développer le numérateur pour savoir si on arrive à ce qui était demandé dans l'énoncé. Alors normalement, c'est censé bien se simplifier, parce que regardez dans l'énoncé, le numérateur est censé être égal à 3. Donc je vais tout développer, et si je ne me trompe pas dans mes signes, etc., eh bien je devrais arriver à ça. Alors on y va, alors je vais être amené à devoir effacer un petit peu, hein, parce que là je ne vais pas avoir assez de place. Alors, double distributivité, 2n fois n, 2n au carré, plus 2n fois 2, 4n, plus 3 fois n, 3n, plus 3 fois 2, 6. Ensuite, là j'ai un moins devant tout ce calcul, donc je vais faire ce calcul, et après, au résultat, eh bien, j'apposerai un moins à tout le monde. Donc en fait, ça me donne moins, entre parenthèses, 2n fois n, 2n carré, plus 2n fois 3, 6n, plus 1 fois n, n, plus 1 fois 3, 3. Le tout étant divisé par n plus 3 fois n plus 2.
Hop, alors je vais essayer de continuer un petit peu en dessous en décalant mon tableau. Il faut que je vois si vous voyez. Là pour l'instant, vous ne voyez pas. Là, on voit un tout petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 2n au carré. Alors là, attention, il y a un moins devant toute la parenthèse. Donc là, tout ce qu'on voit, tout va prendre un moins. Donc j'ai 2n au carré moins 2n au carré. Eux, ils vont s'annuler. Ensuite, les n. J'ai 4n plus 3n, donc ça fait 7n. Moins 6n plus n, donc à nouveau 7n. Donc les 4n, 3n et 6n et n vont s'annuler. Et il reste donc 6 moins 3. Donc effectivement 3 sur n plus 3 fois n plus 2. Je regarde à nouveau si vous voyez. Oui, vous voyez. Donc là, on a terminé. On est arrivé à ce que nous demandait l'énoncé. Un plus 1 moins un est en fait égal à 3 sur n plus 3 fois n plus 2. On peut passer à la question 2b. Alors pour la question 2b, on nous dit en déduire le sens de variation de la suite u. Alors vous voyez, il y a le mot en déduire, donc ça veut dire qu'il va falloir se resservir du résultat de la question précédente. Alors effectivement, le sens de variation, il y a une méthode qui consiste à calculer la différence entre deux termes consécutifs, donc un plus 1 et un, et à voir si cette différence est positive ou négative. Si la différence est positive, ça veut dire que un plus 1 était plus grand que ce que vous lui avez retiré. Donc ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un. Donc ça veut dire que plus on avance dans les indices, plus les termes augmentent. Si jamais vous trouvez que le résultat est négatif, cette fois-ci, ça veut dire que ce que vous avez retiré à un plus 1, était plus grand que un plus 1. C'est pour ça que vous êtes atterri dans les négatifs. Ce qui veut dire que, dans ce cas-là, un est plus grand que un plus 1, donc ça veut dire que plus vous avancez dans les indices, plus les termes diminuent. Donc on peut calculer le signe de cette différence, et s'il est positif, la suite sera croissante, s'il est négatif, la suite sera décroissante. On nous a fait calculer justement cette différence, donc il ne nous reste plus qu'à trouver le signe, ici, de ce quotient. Alors ici, les opérations, vous avez une division, ici, hop, et vous avez une multiplication ici. Ça veut dire qu'en fait, pour trouver le signe, il faut connaître le signe de chacun des facteurs, donc 3, n plus 3 et n plus 2. Alors, 3, 3, vous savez que c'est un nombre qui est strictement positif, pas de problème. Et en plus de ça, n plus 3 et n plus 2 vont aussi être des nombres positifs. Pourquoi? Parce que n est un nombre positif, parce que c'est un entier naturel. Alors, et n appartient à grand N, donc n est positif. Et donc, vous avez que n plus 3. Si vous rajoutez 3 à un nombre qui est positif, il devient strictement positif. Et si vous rajoutez 2 à un nombre qui est positif, vous obtenez un nombre strictement positif. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, vous venez de prouver que un plus 1 moins un, ça allait être quelque chose de strictement positif, puisque vous avez un nombre positif divisé par le produit de deux nombres positifs. Donc finalement, ça veut dire que un plus 1 moins un est positif, ce qui veut dire que la suite u est strictement croissante. Donc, u est, alors strictement ou juste croissante. Pour les suites, ça intéresse assez peu de savoir qu'elle est strictement croissante. Là, on a démontré qu'elle était strictement croissante, mais on peut conclure juste à la croissance. C'est en général ce qui est attendu dans des exercices sur les suites. Donc la question 2b, c'est fini. Maintenant, on passe à la 3a, exprimer un-2 en fonction de n, pour tout n appartenant à grand N. Alors, quand on nous demande d'exprimer quelque chose en fonction d'autre chose, on s'attend à avoir quelque chose égal. Donc ici, on nous parle de un-2. Donc, je m'attends à avoir un-2 égal. Donc, j'exprime un-2 en fonction de, et je veux en fonction de n. Donc, de l'autre côté, je veux que des nombres ou éventuellement la lettre n. Mais je veux pas autre chose. Je veux pas un, je veux pas un plus 1, etc. Donc, ça va être encore une fois une question de calcul. Donc, je vais reprendre l'expression de un. C'était 2n plus 1 sur n plus 2 moins 2. Voilà. Alors là, en soi, ici, la question pourrait tout à fait être terminée. C'est-à-dire que j'ai bien exprimé un-2 en fonction de n. Le truc, c'est que dans la question d'après, on me demande de trouver le signe. Donc, je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors là, c'est à 3a. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Ça, c'est un bon réflexe à avoir. Et donc, on va avoir quoi? 2n plus 1 moins. Et 2, il faut le mettre sur n plus 2. Donc, 2 va devoir être multiplié par n plus 2 pour être mis sur n plus
2. Une fois que j'en suis là, je termine mon calcul. Ça donne donc 2n plus 1 moins 2n moins 2 fois 2, donc moins 4, sur n plus 2, ce qui est égal à 2n moins 2n, ça s'annule. Donc il me reste moins 3 sur n plus 2. Donc on a un moins 2 qui est égal à moins 3 sur n plus 2. Voilà pour cette question. Alors, question 3b, en déduire le signe de un-2 pour tout entier naturel n, que peut-on en conclure pour la suite u? Alors, j'ai répété la conclusion, puisqu'on me dit en déduire, donc j'ai trouvé que un-2 était égal à ça. Alors, on me demande d'en déduire le signe. Alors ici, toujours pareil, je m'aperçois que j'ai un quotient, donc le signe, ça va être, je vais devoir faire attention au signe du numérateur et au signe du dénominateur. Alors, le numérateur, c'est moins 3, donc moins 3, je sais que c'est un nombre qui est strictement négatif, et n, c'est un entier naturel, donc ça veut dire que quand, ça veut dire que tout simplement déjà il est positif, et que donc si je lui rajoute 2, eh bien j'obtiens un nombre strictement positif. Donc finalement, j'obtiens que pour tout n appartenant à grand N, eh bien j'ai que un moins 2 est strictement négatif, pas positif. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif. Donc ça donne un nombre strictement négatif ici. Voilà, donc là j'ai étudié le signe. Et on m'a dit que peut-on en déduire pour la suite U? Alors là, le but c'était que vous ayez ce réflexe de quand on calcule une différence, c'est pour savoir qui des deux est le plus grand quand on étudie le signe d'une différence. Donc ici j'ai étudié le signe d'une différence, je me suis aperçu que cette différence était négative. Donc finalement ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien un sera strictement inférieur à 2. Ça veut dire que les termes de votre suite ne dépasseront jamais la valeur 2. Alors vous apprendrez en terminale que ça on dit que la suite est majorée par 2. Donc bien entendu, je n'attendais pas ce terme de majoré par 2 dans cet exercice, puisque c'est pas exigible par rapport à votre programme. Par contre, j'attendais que vous interprétiez ça comme tous les termes de la suite seront inférieurs à 2. Voilà pour cet exercice. On passe au 4. Alors exercice 4, soit U la suite définie par U1 égale 1, et alors là il manque un petit pour tout n appartenant à grand N étoile, UN plus 1 est égal à 2,2 UN plus 3,6. Il va falloir que je le rajoute. Première question, calculer U2 et U3. Donc, ici, pour tout n appartenant à grand N étoile, j'ai la relation de récurrence qui est là. En plus, on me dit que U1 vaut 1, donc je peux calculer U2 grâce à cette relation de récurrence qui me dit comment calculer un terme quand je connais le précédent. Donc, U2, ça va être 2,2 fois, donc si là j'ai U2, ça veut dire que là j'ai U1, donc fois U1 plus 3,6. Ce qui est égal, du coup, à 2,2 fois U1 qui valait 1 plus 3,6. Donc on a 2,2 plus 3,6, ce qui nous donne 5,8. Ça c'est pour U2. On me demandait également U3. Donc U3, si j'utilise la relation, U3 je vais le calculer à partir de U2. Donc ça fait 2,2 fois U2 plus 3,6, ce qui va faire 2,2 fois, alors U2 il valait 5,8, plus 3,6. Et si je fais ce petit calcul, je trouve 16,36. Voilà pour cette question 1. Question 2. On définit la suite V pour tout entier naturel n par Vn est égal à Un plus 3. Montrer que la suite V est géométrique de raison Q égale 2,2 et déterminer son premier terme. Donc ça, c'est une question extrêmement classique à absolument savoir faire. Alors, si je veux montrer qu'une suite est géométrique, une des manières, ça va être d'essayer de retrouver la formule de récurrence pour les suites géométriques, c'est-à-dire, donc ici c'est la suite V, donc Vn plus 1 est égal à un certain nombre de fois Vn. Alors là, en plus, on me donne un gros indice, on me dit que la raison qu'on doit trouver à la fin, c'est 2,2. Donc il faut que j'arrive à prouver que Vn plus 1, c'est égal à 2,2 fois Vn. Ça voudra dire que je suis bien sûr du Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, donc sur une suite qui est géométrique de raison 2,2. Voilà. Donc le but, ça va être d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, je vais démarrer par ça. Pour tout n appartenant à grand N, déjà, comment est-ce que je peux exprimer
Vn plus 1. Alors pour exprimer Vn plus 1, en fait, j'ai pas tellement le choix. Sur la suite V, je ne connais rien. Dans l'énoncé, on m'a juste dit que pour tout n, Vn, ça allait être Un plus 3. Voilà. J'ai que ça comme information sur la suite V. Donc si je veux exprimer Vn plus 1, ça veut dire que l'indice n, je dois le remplacer par n plus 1. Ça va donc me donner Un plus 1 plus 3. Donc ça vaut Un plus 1 plus 3. Une fois que j'en suis là, je vous rappelle que moi, je veux faire apparaître Vn. Pour l'instant, j'ai fait apparaître U à la place de V et j'ai fait apparaître un indice n plus 1 à la place de n. Donc je vais commencer par essayer de régler, par exemple, le problème de l'indice. Alors, le problème de l'indice, je vais pouvoir le régler parce que Un plus 1, dans l'énoncé, je vous rappelle qu'il m'a été précisé, c'est dit ici, que Un plus 1, c'était 2,2 fois Un plus 3,6. Donc, je vais remplacer Un plus 1 par 2,2 fois Un plus 3,6. Et j'ai toujours le petit plus 3 derrière qui était ici. Quand j'en suis là, je peux faire un petit peu de calcul. 2,2 Un plus 3,6 plus 3, ça fait 6,6. Voilà. Alors là, je n'ai toujours pas terminé. Je vais exprimer en fonction de Vn. Pour l'instant, j'ai exprimé en fonction de Un. Alors c'est un peu mieux que tout à l'heure parce que l'indice n plus 1 est devenu un indice n. Donc on est mieux, mais maintenant j'ai toujours U et V. Sauf que, Un, je peux le remplacer par du Vn. Regardez, je sais que Vn c'est Un plus 3. Donc ça veut dire que Un, ça va être Vn à qui je dois retirer 3. Donc Un égale Vn moins 3. De ça, je peux en déduire ça. Ce qui veut dire que le Un qui est là, je vais pouvoir le remplacer par Vn moins 3 plus 6,6. On va devoir effacer un petit peu. On y voit quelque chose. Hop. Donc ça, par contre, il va falloir que je le justifie, le passage de là à là. Et bien en fait, c'est ici, j'écris car Vn égale Un plus 3. Ça, c'est une flèche. Donc, Un est égal à Vn moins 3. Ici, je peux donc développer 2,2 Vn moins 2,2 fois 3, donc moins 6,6, plus les 6,6 qui étaient là. J'obtiens donc 2,2 Vn. J'ai donc bien trouvé que Vn plus 1 était égal à 2,2 Vn, ce qui m'affirme que la suite V est géométrique de raison 2,2. V géométrique de raison Q égale 2,2, et on me demandait le premier terme. Alors pour avoir le premier terme, je vais réutiliser une fois de plus cette formule ici qui disait que Vn c'était Un plus 3. Donc le premier terme de la suite U c'était U1, je vous rappelle. Donc le premier terme pour la suite V ça va être V1. Et donc V1 va être égal à U1 plus 3. Et je vous rappelle que U1 d'après l'énoncé, c'est ce qui est écrit dans la première phrase, ça vaut 1. Donc en fait ça fait 1 plus 3, ce qui fait 4. Donc le premier terme de la suite V, c'est V1 qui vaut 4. Alors ça nous amène à la question 2b, qui est vraiment très très classique quand on fait la question 2a. Question 2b, c'est exprimer Vn en fonction de n pour tout n appartenant à n étoiles. Donc en gros, trouver la formule explicite de la suite V dont on sait depuis la question précédente qu'elle est géométrique. Donc finalement, ça va être une application d'une formule de cours. Donc ce qui va me permettre de trouver cette formule explicite, c'est ce que je viens de montrer, c'est-à-dire qu'elle était géométrique et donc que j'ai les formules de cours qui s'appliquent. Donc finalement, je récite mon cours, donc pour tout n appartenant à grand N étoiles, je peux dire que Vn va être égal à... Alors la formule du cours, c'est quoi? C'est que quand je veux trouver Vn, sachant que je pars de V1, pour passer de V1 à V2, j'ai fait fois la raison. Pour passer de V2 à V3, je fais fois la raison. Pour passer de V3 à V4 et ainsi de suite. Donc en fait, je vais multiplier par Q plein de fois. Et donc la question, c'est combien de fois? En fait, je suis parti de V1 du coup. Et j'ai multiplié par Q fois Q fois Q fois Q. Donc ça va faire un Q puissance quelque chose. Et combien de fois j'ai multiplié par Q? Une fois de plus, il va falloir regarder la différence que j'ai entre le premier indice et le dernier indice. Donc cette différence, c'est le nombre de fois que j'ai multiplié Q par lui-même. Donc finalement, ça nous donne V1 fois Q puissance N-1. De manière générale, dans votre cours, quand on parle non pas de V1, mais d'un autre terme, Vp, vous avez la formule suivante. Vn est égal à Vp fois, et on multiplie par Q. Combien de fois? N moins P fois. Voilà, c'est toujours la différence des deux indices. Donc ici, P vaut 1, donc ça va faire N moins 1 là-haut.
Voilà, donc là pour l'instant j'ai juste exprimé Vn en fonction de V1, Q et de N. Moi on m'a demandé juste en fonction de N. Donc il faut que je remplace V1 et Q. Ça nous donne 4 fois 2,2 à la puissance N moins 1. Voilà pour cette question. Ça nous amène à la dernière question de cet exercice, en déduire une expression de UN en fonction de N pour tout N appartenant à grand N étoile. Donc en gros j'ai une formule explicite pour U. U, c'est la suite de départ, qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc pour U, je n'ai pas de formule de cours. Alors, ce qui se passe, c'est que comme je viens de le dire, U n'est ni arithmétique ni géométrique, donc je ne peux pas sortir une formule de cours un petit peu comme ce que j'ai fait pour la suite V. Donc pour la suite U, va falloir que je me débrouille autrement. Alors je vous rappelle que, eh bien, le lien entre la suite V et la suite U, c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir. Pour tout N appartenant à grand N étoile, on sait que Vn est égal à Un, à qui il faut rajouter 3. C'est la définition de la suite V que vous avez au tout début de la question 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN vaut Vn moins 3. Donc pour tout N appartenant à grand N étoile, eh bien je peux dire que UN vaut Vn moins 3. Et Vn, je l'ai déjà exprimé en fonction de N au-dessus. C'est-à-dire, du coup, 4 fois 2,2 à la puissance n-1, le tout à qui je dois retirer 3. J'ai bien exprimé UN en fonction de n. La question est terminée et donc l'exercice aussi. On passe à l'exercice 5, le dernier exercice. Alors, exercice 5. Une rumeur se propage. Elle a été lancée par Yves et Paul, qui l'ont chacun dite à 3 personnes différentes. Petit à petit, la rumeur se propage. Chaque nouvelle personne qui l'entend la raconte à 3 nouvelles personnes qui ne la connaissaient pas encore. On note le nombre de nouvelles personnes qui apprennent la nouvelle à l'étape N. Ainsi, U0 vaut 2, puisque au début, il n'y avait que Yves et Paul qui étaient au courant. Ensuite, à l'étape 1, le nombre de nouvelles personnes qui apprennent, c'est 6, donc U1 vaut 6. Pourquoi? Parce que Yves et Paul l'ont dit chacun à 3 nouvelles personnes. Donc, ils sont désormais 8 à connaître la nouvelle, mais le nombre de nouvelles personnes à cette étape n'était que de 6, puisque Yves et Paul connaissaient déjà la rumeur. Voilà. Donc, première question, dessinez sur votre copie l'étape 2 et donnez U2. Donc là, vous avez l'étape 0, l'étape 1. Dans l'étape 2, chaque personne ici, chaque nouvelle personne va à nouveau dire la rumeur à 3 nouvelles personnes. Donc, vous avez Yves et Paul, ça c'est l'étape 0. L'étape 1, Yves va le dire à 3 personnes. Donc ça, c'était l'étape 1. Et à l'étape 2, chacune des nouvelles personnes ici va l'annoncer à 3 personnes. Voilà, donc vous dessinez ça un peu comme vous voulez. Hein. Voilà. Hop, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc en tout, à l'étape 2, le nombre de nouvelles personnes qui seront au courant, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ça veut dire que U2 sera égal à 18. Question 2a. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN pour tout n appartenant à grand N. Alors, quand on nous demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, c'est je veux savoir combien il va y avoir de nouvelles personnes à l'étape N plus 1 en fonction de quoi? De combien il y avait de nouvelles personnes à l'étape N. Et on se rend compte que dès que je connais le nombre de nouvelles personnes à une étape, par exemple à l'étape 1, il y avait 6 nouvelles personnes, chacune d'entre elles va l'annoncer à 3 nouvelles personnes. Donc ça veut dire que chacune d'entre elles va se démultiplier en 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en avait 6, chacune donnait naissance à 3 nouvelles personnes, donc ça faisait 6 fois 3, 18. Donc en fait, l'idée c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien en fait, UN plus 1, le nombre de nouvelles personnes au courant à l'étape N plus 1, ce sera l'ancien nombre, UN, l'étape d'avant, multiplié par 3. Donc ça fera 3 fois UN. Donc UN plus 1 est égal à 3 UN. Hop, j'efface ça, donc sur votre copie.
ça doit figurer comme ça. Si vous voulez mettre une petite phrase en disant que chaque personne le dit à 3 personnes, etc., vous pouvez également. Ensuite, 2b, on nous dit en déduire la nature de la suite U et préciser sa raison et son premier terme. Alors, pour la 2b, je recopie la conclusion que j'avais pour la 2a, et de ça, je vais en déduire que ici, je reconnais la forme d'une formule de récurrence pour les suites géométriques. C'est-à-dire que quand un terme, on le multiplie par 3, ça donne le suivant, ça, c'est une suite géométrique. Donc, eh bien, U est géométrique de raison Q égale 3, et de premier terme, U0, je vous rappelle, U0 valait 2, c'était Yves et Paul, les deux premiers qui étaient au courant de cette rumeur, qui lançaient cette rumeur. Question 3. Exprimer UN en fonction de N pour tout N appartenant à grand N. Alors, pour cette question 3, je rappelle le résultat de la question 2b, puisque c'est ça qui va me servir. Exprimer UN en fonction de N, on me demande une formule explicite pour la suite U. Donc, je me sers du fait que U est géométrique pour ressortir mes formules du cours, la formule explicite. Donc, c'est de raison Q égale 3 et de premier terme U0 égale 2. Donc, je peux en conclure d'après mon cours que pour tout N appartenant à grand N, eh bien, si je veux calculer UN, je pars de U0 et je vais devoir multiplier par Q un certain nombre de fois. Combien de fois? Eh bien, la différence entre les indices N moins 0. Donc ici, U0, j'ai dit que ça valait 2 et Q, on a dit que ça valait 3. Donc ça fait 2 fois 3 puissance N. Attention ici, ne multipliez jamais 2 avec 3. Car le 3, il est à la puissance n. Donc lui, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, etc. Alors que là, il n'y a qu'un seul 2 devant. Donc on est obligé de laisser écrit comme ça. Ça nous amène à la question 4. Calculer le nombre de nouvelles personnes apprenant la rumeur à l'étape 5. Alors, je reprends la réponse à la question 3, la formule explicite. Et donc à l'étape 5, je sais qu'en fait, on est en train de me parler de U5. Le nombre de nouvelles personnes qui apprennent la rumeur, c'est U5. Donc j'applique la formule ici. Donc 2 fois 3 à la puissance 5, et donc 2 fois 3 à la puissance 5, ça nous donne 486. Donc, le nombre de nouvelles personnes apprenant la rumeur à l'étape 5 est 486. Allez, courage, on arrive au bout. Question 5a. À l'aide du tableur de la calculatrice, recopier et compléter le tableau suivant. Donc là, vous avez N, UN, vous avez ici 10 valeurs. Et donc ici, on va compléter les 10 valeurs. Voilà, alors j'ai recopié mon petit tableau ici, je vais compléter. Alors pour ça, on prend la calculatrice. Pour la calculatrice, il faut aller dans suite. Donc je vais me diriger ici dans suite. Je vais ajouter une suite. Là, on me demande si je veux définir ma suite par une formule explicite ou par une formule de récurrence. Alors moi, j'ai le choix, puisque j'ai les deux pour la suite U. Soit j'utilise que UN plus 1 vaut 3 fois UN. Et dans ce cas-là, il faudra que j'indique que le premier terme U0 valait 2. Soit je pars sur la formule explicite que j'ai trouvée, c'était 2 fois 3 à la puissance N. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes. Donc dans ce cas-là, je valide et après je vais aller ici dans le tableur. Hop, le tableau. Je valide et là j'ai le tableau qui apparaît et donc je vais pouvoir recopier simplement ce qu'il y a là. Donc, je recopie. Voilà, et maintenant, pour le total, je reprends ma calculatrice et puis je vais additionner tous les nombres. Alors ça, faut le taper à la calculatrice et vous devez trouver 177 146. Voilà. Donc, dans ce tableau, l'interprétation, c'est qu'ici, à chaque fois, on a le nombre de nouvelles personnes qui sont au courant de la rumeur. Donc, le total qui est là, c'est la somme de toutes les nouvelles personnes aux différentes étapes. Donc en fait, c'est le nombre de personnes qui connaissent la rumeur en tout. Puisque ça tient compte de Paul et Yves, mais des 6 aussi à qui ils l'ont dit, et les 6 l'ont dit à 18. Donc voilà, donc à chaque fois, si vous additionnez ici les nombres, vous vous retrouvez avec le nombre de personnes au courant de la rumeur. Pas les nouvelles personnes au courant de la rumeur, mais ceux qui sont au courant depuis toutes les étapes précédentes. Voilà. Donc si vous additionnez 2 plus 6 plus 18 plus 54, vous savez que quand on en est à l'étape 3, il y a la somme de tous ces gens-là qui sont au courant de la rumeur, même si à l'étape 3, il n'y avait que 54 personnes qui étaient nouvelles à apprendre la rumeur à cette étape-là. Alors, ça nous amène à la dernière question. Combien de personnes connaîtront la rumeur à l'étape 10? On vous le précise bien. Attention, cette question concerne toutes les personnes, pas simplement les nouvelles. Il s'agit donc des 177 146 personnes qui sont indiquées ici.
Voilà ce qu'on peut conclure. Et donc vous voyez, hein, ici vous avez une progression exponentielle du nombre de personnes nouvelles à chaque fois, et vous avez donc ce nombre-là de gens qui apprennent la rumeur qui augmente très très vite. Vous voyez, simplement ici en 11 étapes, du coup à l'étape 10, on part de 2 personnes qui connaissaient la rumeur à 177 146. Chaque personne disant à chaque fois à 3 nouvelles personnes. Donc imaginez si c'est 4, 5, 6, etc. On pourrait refaire cet exercice et se rendre compte qu'on arrive sur des nombres extrêmement grands très 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 rapidement. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez réussi ces exercices et que ce chapitre n'a plus de secret pour vous. Voilà. Vous avez d'autres sujets pour vous entraîner. Vous allez sur le site, vous allez chercher directement un sujet, vous avez la correction avec. Je vous conseille d'en faire un maximum. Il faut que ce soit acquis. À bientôt!